Salut champion, j'espère que vous allez bien. Je vais être simple, concis, clair. Massoui n'a pas le niveau, c'est un entraîneur bidon qui fait des choix plus que discutables. Comment, dans un monde normal, on ne prend pas Yaya Fofana et Malik Koulier qui auraient pu apporter de la vitalité au milieu de terrain qui est vieillissant. La défense a été complètement à la rue parce que le milieu de terrain était flottant. Singo n'a pas trop de ballon. Opéry catastrophique. Ndika, depuis que Conan n'est plus là, il est dans le dur, ça il faut avoir le courage de le dire. Demander, bon, je veux dire qu'il a été correct, je ne l'avais pas trouvé ouf, mais il a été correct. Le milieu de terrain, le seul gars qui tire, qui fait un tir cadré, c'est Aoulou. Donc ça prouve la médiocrité, la faiblesse de l'animation offensive. L'attaque, c'est catastrophique. Adingra prend un coup là de jouer, donc il sort à la mi-temps. Kessan, sixième sélection, il pique pas. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là en fait. Voilà. Il n'a pas le niveau. Crasso, que je voulais répéter encore, il n'a pas le niveau en fait. Ça peut pas être plus qu'un super en équipe nationale. Le gars, c'est un mec de Ligue 2. En fait, vous attendez à quoi? C'est bon, j'ai pas parlé. Il n'a pas le niveau. Amel Junior, après la fin, on finit avec 4 attaquants. C'est catastrophique. On évite le milieu de terrain. Ça se voit que même Soye, il est limité en fait dans ses choix. Non seulement on joue mal, on se repose sur le talent individuel. Et quand les gens, ils arrivent à nous cadenasser, ils bloquent les côtés, on n'a plus de solution. C'est limité. Alors qu'il aurait fallu blinder le milieu de terrain, mettre un quatrième milieu de terrain et sacrifier un attaquant, tu joues à deux pour apporter plus de présence et faire un meilleur pressing. On n'a pas besoin d'être diplômé pour savoir ça en fait. Mais comme il tient à ses choux comme Diakité qui a fait une rentrée catastrophique, Boga, il est intéressant, même si je l'ai trouvé trop isolé. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de décrochage, il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de défense en zone, c'est catastrophique. Le but qu'on prend, c'est un scandale. Pour des professionnels, ils ont joué comme des joueurs de district, ils n'ont pas le niveau en fait. Ils ont souillé le fognon des éléphants. Heureusement que Fofana nous évite l'humiliation. On méritait de se faire smatcher au moins 3-0. Voilà, moi je suis très instable. Hein. Moi, vous me connaissez. Un mec comme M. Fofana ne peut pas être titulaire dans un monde normal devant un mec junior. Ça, c'est un scandale en fait. C'est scandaleux. Lequel est très moyen en Arabie Saoudite depuis qu'il est en Arabie Saoudite. Il est catastrophique. Il faut dire, il n'arrive pas à finir ses matchs. Il doit aller sur le banc à un moment donné. Il faut qu'il va sur le banc. Voilà. Aoulou, bon, c'est du remplissage, donc je ne vais pas parler, je vais pas être sévère. Mais Sangaré nous manque en fait. Voilà. Sangaré nous manque. Mika Seri n'était pas là pour assurer l'intérim. Il a manqué. Allaire, notre vrai neuf, il a manqué. Voilà. Vous voulez quoi? Kosonou, c'est un scandale qu'il soit pas là. Pourtant, il est en très ensemble avec la Talenta Bergame. On a préféré prendre un Sinali, sous prétexte qu'il est buteur. Un mec qui fait 2 ans au loft à Lyon, mais on le prend. C'est complètement lunaire. J'en ai assez de cette équipe en fait. Cette équipe sans âme, moyenne, qui est une vraie équipe lambda. En fait, on est fort à domicile, mais on est une équipe complètement lambda, pour rester poli, hein, pour pas dire catastrophique à l'extérieur, on ne sait pas voyager. Et c'est pas de faire de maillot blanc, hein, c'est qu'à chaque fois qu'on voyage, les coachs se permettent de faire des combos fantaisies. Mon gars, Emma Soye, tu n'es pas Guardiola. Tu n'es pas Guardiola. Reste humble. Hein, au lieu de parler mal à Emegueyi, reste humble. Mon gars, reste humble et mets-toi au boulot. Parce que la canne, ça a été un épiphénomène. C'est bien, on a été revanchard, on a joué avec la Grinta, on fait des remontades. Mais ça s'appelle un épiphénomène. Voilà. Donc maintenant, on reste concentré et c'est gagner le match contre Tchad. Même si pour moi, c'est un match qui compte pour du beurre, tu n'as pas été capable de répondre à 2 événements importants, le derby contre Barcelone à l'extérieur et la revanche soi-disant de Douala. Tu es passé à côté de ton sujet, mon gars. Tu t'entêtes avec des joueurs moyens qui n'ont pas de niveau. Moi, je te dis en tout cas, je t'attends en mars, Inch'Allah, et tu as intérêt de faire une bonne liste. Parce que si tu ne fais pas une bonne liste, tu vas prendre la porte. Voilà. Et moi, je propose un sélectionneur. Si ça chauffe, on va prendre l'entraîneur comorien de la Montanie. Lui va nous régaler. Ça, c'est sûr. Le coach Amir, c'est meilleur que Faye. Tactiquement, il propose des bonnes choses. Moi, je lutte. Moi, en tout cas, moi, je vous dis la vérité. Je dis les termes. MS Faye n'a pas le niveau de l'équipe nationale qui dégage. Point barre. Moi, je ne vais pas être causant. Je ne suis pas causant dans cette vidéo. Je ne vais pas être très causant. Il n'a pas le niveau. Moi, je milite pour comprendre le coach Amir de la Montanie. Point barre. On fait tout pour l'avoir. Parce qu'au niveau local, ils sont nuls, ils n'ont pas le niveau. D'autres, ils n'ont pas le diplôme. Parce qu'ils sont limités. Lui, il va venir apporter une discipline. Lui, il va venir faire bien jouer, en tout cas, le coach Amir. Moi, je prends ma position. Avec MSF, on ne va pas aller quelque part. Il faut dire les termes à un moment donné. Si on était un très bon Yaya Fofana, parce que beaucoup le critiquent, hein, on vous a vu ici hein, avec Badrali et puis Foley côté catastrophique. Heureusement que Yaya Fofana, il était concentré. Voilà. Moi, je n'ai pas mis la manière qu'on transperce sur notre terrain. Des fois, même, il y a 3 ans bien contre un défenseur voyant, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc,
En mars, tu as intérêt de nous ramener Yaya Fofana, Malik Yaloukouye, les Moussaïo, et consorts, les Ahmad Dallo, tu as intérêt de les ramener. Les PP, s'il n'est pas blessé, voilà. Parce que là, on va en guerre, on va aller au Burundi en déplacement, ça va pas être facile. On va après affronter la Gambie à domicile, qui est éliminée de la CAN. Ils vont jouer leur vie contre nous, ils vont jouer leur vie. Et ça va pas être facile. C'est des attaquants rapides. On a eu beaucoup de peine à les battre en Tanzanie, en match aller. Ça peut être d'attaque aussi au match retour. Voilà. Donc à un moment donné, il faut être concentré. Moi, je le répète encore. Moi, j'attends rien de ce coach. Il est minable, il n'a pas le niveau. Et c'est clair pour moi. Moi, je l'ai laissé du temps. Et d'ailleurs, moi, je l'ai répété encore. J'ai parlé de sa liste de ce mois-ci. Les 3 quarts n'ont pas le niveau, en fait. Ouais, faut dire la vérité. À un moment donné, si Ndika n'est pas au niveau, il est en baisse de régime, c'est pas un robot, tu me cautionnes le même monsieur, il a pas fait prendre des gens bizarres. Et après, on s'étonne qu'on n'est pas bon. Un mec comme Opéry n'a rien à faire en sélection, en fait. Allez prendre le petit Ouattara, là, malheureusement, il était sélectionné dans l'espoir. Donc, il est dans le rôle de l'EDF. Voilà, je vous ai dit, Kassim Ouattara, il doit être là normalement. On doit l'appeler. Mais non, monsieur préfère prendre des gens moyens. De toute façon, Camara, c'est pas mieux. Mais bon, mettons-le, de toute façon, Camara, pour un match, il ne faut pas pire. Voilà. Opéry n'a pas le niveau. S'il est au Havre, à cet âge-là, et il joue le maintien, c'est qu'il n'a pas le niveau. Voilà. Moi, je suis furax, parce que ça fait un peu trop. Nul contre le Bénin, nul contre le Kenya, défaite contre la Sierra Leone, défaite contre la Zambie d'affilée, 2 matchs d'affilée, 2 défaites d'affilée en amateur de la CAN. C'est comme ça. Il y a comme longtemps, on n'a pas vécu ce stade qui est plus catastrophique. Je ne dis pas qu'on est en crise, mais on n'en est pas là en tout cas. Voilà. S'il perd contre le Tchad, il doit dégager. Voilà. Moi, je ne suis même pas dans la demi-mesure. Il n'a pas le niveau. Le gars nous a fait flopper la marche nationale 23. Il n'a pas été capable de battre le Niger. Il a Issa Fofana qui nous arrête un penalty, qui nous maintient un flot. Et après, il cherche même Mohamed Koné à l'essor. La suite, vous la connaissez. Je ne vais pas vous rappeler les choses. Mais votre MS Faye, là, j'en peux plus de lui. Il est catastrophique, il va nous envoyer droit au mur. Moi, je propose maintenant. Je propose maintenant. Voilà, il n'y a pas d'excuses, ils n'ont pas eu le niveau hier. Ils nous ont fait honte, ils ont versé le foot par terre. Voilà. C'est pour ça qu'on vous a dit d'attendre dans les vrais matchs. Et dans les matchs de feu, là, c'est là où on juge notre équipe. Moi, je ne juge pas nos équipes quand je fais des critiques contre la Zambie et puis contre le Tchad. Ça, ce n'est pas des équipes de haut niveau. Moi, c'est à l'extérieur que moi, j'attends Faye. C'est dans des matchs de top 10, j'attends Faye. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne cherche pas que la Côte d'Ivoire fasse peur. Moi, ce n'est pas mon problème, ça, de faire peur. Parce qu'on a vu des équipes comme le Sénégal, l'Algérie, qui avaient fait des parcours plus ou moins sans faute, mais la Côte d'Ivoire les a éliminés. C'est des équipes. Les 2 derniers champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire a surclassé l'Algérie à la CAN 2021. Voilà. Et la Côte d'Ivoire aussi a sorti le Sénégal. Moi, ce n'est pas l'affaire de faire peur. Moi, c'est le fait de se faire respecter, en fait. On est champion d'Afrique, on doit se faire respecter, en fait, à l'extérieur. Tu ne dois pas perdre ce match. Au pire des cas, tu fais nul. Mais tu ne perds pas contre la Zambie. Je suis désolé. Tu ne perds pas contre la Zambie. Et ce n'est pas comme si c'est la première fois que tu l'as là. Ce n'est pas possible. Les Zambiens, ils n'ont rien joué. Les Zambiens, ils n'ont rien foutu. Ils ont juste exploité nos pertes de balles et ils ont profité. Sinon, ils n'ont rien foutu. On n'a pas sorti des mecs pour la grinta. On n'a pas sorti des mecs qui en voulaient. C'est catastrophique, vraiment. C'est catastrophique. Même le Tchad fait 0-0 à Ndola. Même le Tchad fait 0-0 à Morovia, au Samuel Eto'o Stadium. Donc pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Pourquoi on n'arrive pas? Pas parce que les joueurs n'ont pas le niveau. Il y a certains joueurs qui sont considérés comme des cadres ou des titulaires qui n'ont pas le niveau. Clair. Tu as quitté. Il n'a rien à faire en sélection, en fait. Descend, c'est pareil. Crasso, il peut qu'être un joker sans plus. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle, les gens viennent dire, est-ce que vous avez vos diplômes? C'est pas une faute de diplôme. Là, c'est une faute de niveau. Là, c'est là où on voit le niveau de notre sélection. Opéry, il n'a rien à faire en sélection, en fait. Il n'a pas le niveau. Moi, je l'ai dit la dernière fois. Je l'ai répété. C'est pas nouveau ce que je dis. Et à chaque fois, vous tombez amoureux des joueurs qui sont moyens. Vous encensez les joueurs. Vous encensez les joueurs. Vous vous comportez comme des footix. Faut prendre tel, faut prendre tel. C'est ça le résultat. Vous faites la proposition des joueurs moyens. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Même s'il y a eu comment on peut ça, un but hors jeu, de toute façon, on ne méritait même pas de faire nul. De toute façon, moi, je ne parle même pas de l'arbitrage parce qu'on était nul en vérité. Que le but est valide ou pas, ça, c'est pas le problème. Mais on était nul, on n'a rien à proposer. C'est vrai que l'arbitre, il a fait des trucs de ouf, il a fait des dingueries. Il y avait vote sur Boga. Mais il faut être bon.
On sait que l'arbitrage, quand on est dehors là, on sait que l'arbitrage n'est pas à notre faveur. Et il faut tout de suite de cette équipe. Moi, je suis énervé, je suis frustré de voir une équipe Zambie éclatée qui n'a rien proposé dans le jeu. Ils ont juste exploité nos pertes de balles, c'est tout. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Et ce MS Faye, qui avait un boulard, j'espère qu'il va redescendre sur terre. Et qui va faire une merveille en mars. C'est tout ce que je souhaite. Donc c'est un peu ça. Moi, je ne suis pas surpris. Mais je suis quand même frustré quand même. Contre des équipes de ce coup-là, tu n'arrives pas à les battre. Mais tu vas faire quoi la canne? C'est comme si tu premier tour. La coupe de toute place en coupe elle est compromise. Si tu n'arrives pas à battre les gens à l'extérieur, mais c'est catastrophique. On va affronter le Burundi, on va affronter la Gambie qui est éliminée à la canne, mais ils vont jouer leur vie à Abidjan. Ça va pas être une partie de plaisir. On va s'ouvrir. Par exemple, le Gabon, eux, ils vont affronter le Seychelles. Bon, ça, ils vont gagner. Et puis le Kenya. Et je suis sûr qu'ils vont faire le résultat. Et après, on a match de feu encore à Libreville. Ou à Franceville, contre le Gabon. Voilà. Après, on va commencer à faire des coquilles épicées. Ah, si on savait, si on savait. Moi, ça m'énerve, ça. On a une bonne équipe. Et ce footix il n'est pas capable de prendre des bons joueurs. Ça m'énerve, en fait. Ça me fait craquer. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Si tu n'as pas le chose, tu démissionnes. On te remplace par le coach de la Montagnie. Le coach Amir, là. Voilà. Lui, il est bon. Lui, il va faire jouer mon ballon. Voilà. Un joueur, un mec qui a beaucoup de baraka. C'est tout, il a beaucoup de baraka. C'est juste la baraka qui a fait qu'on a gagné la canne, ça s'arrête là. Sinon, lui, il ne vaut rien. Il ne vaut rien, mon gars. Il s'est appelé sur les travaux de Gassé. Et ça, je le dis toujours. Je l'ai toujours répété. Voilà. Moi, son bilan, il commence à partir du match contre le Bénin. Voilà, c'est ça son bilan. Et son bilan, il n'est pas reluisant. On va pas se mentir. Il n'est pas reluisant. L'équipe joue rien. On joue absolument rien. Voilà. Il n'est pas capable de convaincre, il n'est pas capable de nous renforcer. Mais il sert à quoi, en fait? Il sert à rien du tout. Son préparateur physique, il sert à rien. Parce qu'il n'est pas mieux que le coach, comment s'appelle le gars là, Félix Kouadio, de la SEC. Quand on était à la canne, nos joueurs c'était bêtes. Ils étaient intenables, physiquement. Mais là, on se fait bouffer. Tout le monde transperce notre défense comme dans du beurre. C'est qu'il y a un problème à un moment donné. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un véritable problème. Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que c'est l'homme de situation se faillit? Je ne pense pas. Mais bon, on verra. En tout cas, on s'attrape. La suite au prochain numéro. Ciao.